Je me lève dans la nuit. Ce n'est pas la première fois. Dans ma seule fenêtre, je vois l'éclat de la lune. C'est la pleine lune du mois d'août. Je sors dans le jardin. Tout est silencieux et je me retrouve face à la pleine lune. La même image semble crier et se taire en même temps. Je reste immobile de la terre à regarder la lune. La voiture court et les yeux sans faire un mouvement glissent sur le paysage, au-dessus des collines. Encore et encore des collines et des montagnes. Tout est couvert par la verdure, tellement dense que la terre est perdue. Tout semble identique, encore et encore. Θολός και γκρίζος, τα σύννεφα που δεν φαίνονται, με τον ήλιο που κρύφτηκε πίσω από το βουνό. Να σας πω για τα μεγάλα κτίρια με ανθρώπους, των οποίων τα ονόματα δεν θα τα μάθω ποτέ, για τα μικρά σπίτια που μοιάζουν εγκαταλειμμένα, για τα δέντρα που κουνιούνται με τον λίγο άνεμο που περνάει και αυτό το ριάκι που είναι ξερό και δεν ξέρω αν θα το δω ποτέ να έχει νερό. Les rues désertes, et le vent qui s'élève, qui se fane, qui remplit et gonfle les arbres, les feuilles tremblent comme des troupeaux des oiseaux, comme des papillons assis sous la lumière du monde. Le coton pousse une fleur qui vit un jour. Le matin, c'est blanc et le soir, juste avant de tomber, c'est rouge, comme du sang. Je l'entends, il a 65 ans, mais il fait presque une quarantaine. Il est vraiment très beau. Quand j'étais petit, je voulais le voir avec mes yeux. Comment ça se fait que c'est rouge? Mais je n'ai jamais pu voir la transition. Un jour, je me suis assis, ou plutôt allongé, entre les plants de coton pour que mon père ne me voie pas. On allait travailler dans les champs. Alors, allongé comme ça, je le regardais sans cesse. J'essayais de ne pas fermer mes yeux. Au bout d'un moment, il y a mon père qui commence à m'appeler. La première fois, je fais semblant de ne pas l'entendre. La troisième, la cinquième. Après, je ne pouvais plus jouer les mêmes jeux. Donc, à la fin, je l'ai suivi et nous sommes allés travailler dans les champs.